Bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir de lancer le débat sur la robotique et les arthroplasties totales de genoux. Donc, vous le savez, l'une des rares études qui a comparé les différentes techniques chirurgicales d'implantation des prothèses de genoux est cette étude des Coréens qui ont réalisé une étude prospective randomisée en comparant à la fois les systèmes d'instrumentation conventionnels avec la navigation et les guides de coupe sur mesure. Il ressort de cette étude que la navigation reste la technique la plus précise à l'heure actuelle pour mettre en place des prothèses. Malgré tout, on observe encore 5 à 10 d'outliers avec la navigation. Cette imprécision est liée à la fois au chirurgien qui fait des compromis lorsqu'il met en place les guides de coupe, qui doit faire également des compromis lorsqu'il réalise l'équilibrage ligamentaire. Et puis, cette imprécision est également liée au système de navigation en eux-mêmes, soit par des erreurs d'acquisition, soit par les systèmes informatiques qui datent maintenant des années 2000. Alors, est-ce que les nouvelles techniques d'implantation par robotique sont la solution? Eh bien, je le crois, en tout cas, ça fait partie des solutions, innovantes qui vont nous permettre de résoudre un certain nombre de ces problèmes. Alors, les différents types de robots, vous les connaissez, c'est la classification de Jocelyne Trocaz. Vous avez des systèmes actifs, c'est-à-dire des systèmes qui opèrent tout seuls, une fois que vous leur avez donné, l'ordre de commande. Vous avez des systèmes interactifs avec lesquels le chirurgien va interagir, donc c'est par exemple le robot ROSA ou le robot Mako. Et puis vous avez les robots téléopérés comme le robot Da Vinci. Une autre façon d'appréhender la classification de ces robots, c'est de considérer à la fois le système de navigation qu'ils utilisent, qu'il soit image free, comme le robot de Depiu, ou qu'ils utilisent une imagerie pré ou opératoire avec de la fluoroscopie 3D, 2D ou des scanners. Et puis, vous avez le bras lui-même robotisé qui peut être passif, interactif, autonome, téléopéré. Et puis, vous avez également l'outil de coupe en lui-même qui peut être soit un guide de coupe, soit une scie, soit une fraise. Donc, les résultats de ces nouvelles techniques de pose, eh bien, ils sont tout à fait intéressants. Quand on regarde les systèmes synergiques, c'est-à-dire les derniers systèmes robotiques développés, que ce soit le ROSA, le Mako ou le robot de Pew, eh bien, sont des systèmes qui permettent d'améliorer les résultats fonctionnels, probablement en épargnant les enveloppes capsulo-ligamentaires, que ce soit sur les réglages de la position des implants ou sur le fait qu'ils permettent de moins léser ces tissus au cours de la chirurgie. Dans notre expérience, à Grenoble, eh bien, nous avons réalisé une étude prospective randomisée, comparant les techniques conventionnelles au robot Mako et nous avons mis en évidence que quel que soit le score fonctionnel que l'on considère ou les scores qualité-vie, eh bien, ces résultats étaient meilleurs lorsqu'on utilisait une technique, chirurgicale assistée par robotique. En ce qui concerne, l'aspect radiologique, eh bien, il est clair qu'avec les techniques robotisées, quelles qu'elles soient, on améliore de manière significative la précision de la position des implants et notamment de la restitution de l'axe mécanique euh, de manière beaucoup plus sophistiquée et précise qu'avec toute autre technique. Cela permet également d'être plus précis dans l'équilibrage ligamentaire et ça c'est très bien prouvé par les études cadavériques. De notre côté, nous avons réalisé une étude, encore une fois prospective randomisée, à partir de scanners pré et post-opératoires et une nouvelle fois, nous avons montré la supériorité, du robot Mako en l'occurrence, pour la précision de positionnement des implants, selon le planning et la cible que l'on souhaite. C'est-à-dire que quelle que soit la cible que l'on se fixe avec ces robots, on peut l'atteindre de manière précise. Donc, les résultats de ces nouvelles techniques de pose, si on regarde la survie maintenant des implants et les complications, eh bien maintenant, c'est un petit peu trop tôt pour, bien sûr, s'avancer et probablement, c'est là où il nous faudra de la donnée à plus long terme. Donc les limites, vous les comprenez bien, c'est que toute nouvelle technologie mérite une évaluation et les évaluations en orthopédie nécessitent énormément de temps. Vous voyez ici les courbes du registre australien qui évaluent l'intérêt de la navigation. Et bien finalement, on s'aperçoit qu'il a fallu énormément de temps pour que ces courbes s'écartent entre techniques conventionnelles et techniques naviguées et pour mettre en évidence une différence et donc tout l'intérêt de la navigation. Ensuite, va se proposer le problème de, bien sûr, la technique chirurgicale est importante, mais quelle est la cible de bon positionnement des implants? Eh bien, tout ça, cela reste à déterminer, peut-être avec des techniques patients personnalisées, peut-être avec du big data. Tout ça reste encore à définir. Et puis, reste à définir les nouvelles méthodes d'apprentissage qui vont accompagner la diffusion de ces techniques. Donc, j'espère que le débat est lancé. Et voici ma conviction intime. Autant Robodoc a fait un soufflet, autant je pense les nouvelles solutions robotiques sont prometteuses et pleines d'avenir.